Europe 1, 7h47, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Céline Berton, la secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale. Les policiers sont fatigués. Demain, fête extrêmement rare, ils vont manifester leur ras-le-bol. Et dans le cortège, on trouvera aussi des commissaires. Vraiment, on n'est pas habitué à ça. Bonjour Céline Berton. Bonjour. Vous les représentez donc, ces commissaires. Et j'ai eu envie de vous inviter ce matin pour comprendre pourquoi des commissaires qui d'habitude encadrent, surveillent les manifestations vont se trouver de l'autre côté de la barrière cette fois-ci. Qu'est-ce qui ne va pas ? Les commissaires aussi encadrent et dirigent les services et leur responsabilité, c'est de s'assurer que les policiers soient en mesure de remplir leur mission. Et si demain les commissaires sont dans la rue, et si demain les commissaires sont en soutien avec les policiers du terrain, les gardiens de la paix, les officiers, c'est parce qu'ils font le même constat. C'est qu'aujourd'hui, ils sont sinon condamnés à l'efficacité, en tout cas de manière régulière, dans l'impossibilité d'exercer leur mission convenablement. Ça fait des mois qu'on alerte. La police française n'est plus en mesure d'assurer sa mission de sécurisation de la société, c'est ça ce que vous nous dites ? Elle est en mesure. Les policiers sont en permanence engagés quand vous appelez la police nationale et d'ailleurs aussi la gendarmerie, elle se déplace de manière systématique. Mais pour être efficace, encore faut-il que du début à la fin, il y ait des réponses adaptées. Et ce qui s'est passé lundi dernier, parce que c'est ce qui s'est passé lundi dernier, le drame de Saint-Ouen, de deux Saint-Ouen. malfaiteurs qui s'attaquent à un entrepôt de bijoux et un homme fiché S qui est tué. Il avait quitté sa cellule en mai et il n'y était jamais retourné. Exactement. C'est le symbole du fait que sur un certain nombre d'individus, on n'est plus en mesure d'apporter des réponses pour protéger la société, mais également protéger les policiers. Et la police continue à pouvoir remplir ses missions, mais pour être véritablement efficace, encore faut-il que du début à la fin, de l'intervention policière jusqu'à l'intervention judiciaire, on soit en mesure de donner des réponses et aux policiers et à la société pour protéger la population. Est-ce que vous ne faites pas le coup classique de la guéguerre police-justice, Céline Berton ? Non, parce qu'on essaie justement d'en sortir. On n'est pas dans une approche caricaturale. Nous, ce qu'on revendique aujourd'hui, c'est une justice aux côtés de la police, efficace et solidaire. Ça veut donc dire qu'effectivement, par contre, il faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas un décrochage trop important entre les réalités policières qui sont confrontées à des individus multirécidivistes qui font l'objet ou pas de sanctions pénales, qui font l'objet ou pas de mesures judiciaires, qui font l'objet ou pas de mesures d'emprisonnement. Puisque si on décroche trop loin entre les réalités policières et les réalités judiciaires, c'est notre société qu'on n'est plus en mesure de protéger. Vous n'avez pas le sentiment de jouer la même partition, d'être sur le même rythme, sur le même tempo, sur les mêmes priorités ? C'est pas systématique. Il y a des endroits où on est sur les mêmes rythmes, les mêmes priorités, mais on est aussi dans les mêmes galères, si vous me passez l'expression. Ça veut dire qu'on est face à un flux, une masse gigantesque qu'on n'est plus en mesure de traiter. Et puis il y a d'autres endroits où on est vraiment en décalage. Alors visiblement, Bernard Cazeneuve entend votre message. Il a prévu d'essayer d'éteindre l'incendie dès ce matin. Il va s'adresser à vous. Quelles mesures concrètes attendez-vous de lui pour vous aider à lutter contre cette situation ? Je crois que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que si malheureusement tout ça a été entre les mains du ministre de l'Intérieur, c'est peut-être au ministre de l'Intérieur qu'on s'adresserait aujourd'hui. Le fait est que si les policiers vont manifester devant la place Vendôme demain, c'est justement parce que beaucoup des solutions sont ailleurs. C'est un problème quand même, qu'il est censé y avoir une cohésion gouvernementale. Le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice doivent travailler ensemble. Le gouvernement doit travailler ensemble. Vous dites chacun sa partition. Trop souvent chacun sa partition, ou alors pas encore assez de mise en synergie. Ce qu'on attend, parce que vous me posez la question, tous les policiers attendent de pouvoir travailler efficacement en matière de procédure judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, quand il se produit un fait en France, on dépose plainte et on engage une procédure selon des codes, selon des process qui sont extrêmement établis, qui sont très lourds. On est la seule police en France à se filmer en train de taper à la machine un procès verbal. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de taper des kilomètres et des kilomètres de papier, des tonnes et des tonnes de papier pour des choses qui donneront lieu à une réponse judiciaire inexistante ? Ce qu'on demande, c'est que police et justice puissent travailler main dans la main avec la même préoccupation d'efficacité. Un classement sans suite, pour nous, c'est pas une réponse pénale satisfaisante. Et ça doit passer par des mesures qui doivent faire revoir la loi. Et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, quelle que soit sa bonne volonté, on n'a pas de raison de la mettre en cause. Le ministre de l'Intérieur n'apporte pas toutes les réponses. Tout ça dans un contexte évidemment que l'on connaît avec la menace terroriste permanente. Il y a de gros événements qui arrivent, la COP21 en décembre, l'Euro de football. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours capable de faire face ? Est-ce que la police est capable de faire face ? Ce que vous venez de citer contribue aussi à l'effet d'épuisement des forces de l'ordre. C'est que depuis le mois de janvier, on est en plan Vigipirate renforcé. On ne le conteste pas, mais en attendant, ça veut dire qu'on a des milliers et des milliers de policiers qui sont en faction, en garde statique devant des lieux à garder. Trop aujourd'hui ? Par rapport aux moyens dont on dispose ? Je pense que la question se pose. Maintenant, je comprends que politiquement, ça soit compliqué d'assumer de faire machine arrière. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi la COP21 qui commence dans un mois et demi. On doit s'attendre à des troubles importants, puisqu'on sait qu'il y a des individus qui sont animés par la volonté de casser, qui vont essayer de profiter de cet événement. Ça veut dire donc beaucoup à nouveau de mesures de sécurisation. On a l'Euro de foot au mois de juin. Ça veut donc dire des stades à garder. Ça veut dire des lieux de retransmission publique à garder.
Et on va devoir faire face et faire appel à des policiers qui resteront encore mobilisés sur le plan Vigipirate parce que la menace terroriste, malheureusement, n'ira pas en reculant. Merci Céline Berton d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, la secrétaire générale des commissaires de la police nationale. Et permettez-moi de vous remercier, vous les policiers, les gendarmes, les militaires, de veiller à notre sécurité au péril de vos vies face à cette menace terroriste qui nous inquiète tous. Merci et bonne journée. Merci à vous.